Notre ambition, c'était de mettre au point une solution pour permettre aux professionnels de réaliser de meilleurs bâtiments d'un point de vue environnemental, meilleurs bâtiments d'un point de vue confort pour les usagers et meilleurs bâtiments en coût d'exploitation à l'usage. Cette innovation s'appelle l'enveloppe intelligente. En un mot, l'enveloppe intelligente regroupe en un seul métier tous les métiers qui concernent la performance énergétique et environnementale des bâtiments. En travaillant avec les professionnels dès la phase de conception, nous pouvons livrer notre kit d'enveloppe intelligente sur le chantier quelques mois plus tard, et ce kit va permettre de diviser par 5 le bilan carbone par rapport à des bâtiments classiques, de diviser par 2 la consommation énergétique. À côté de ça, nous allons apporter des éléments indéniables de confort supérieur aux occupants. Je pense notamment à la lumière naturelle, à l'isolement acoustique, et puis surtout à la qualité de l'air intérieur, puisque l'air du logement est renouvelé en continu. Notre objectif de développement, maintenant que nous sommes prêts à commercialiser, est évidemment de réaliser le maximum de projets pilotes pour pouvoir démontrer tout l'intérêt de notre solution d'enveloppe intelligente, d'un point de vue environnemental, mais aussi de confort et d'économie à l'utilisation. Ecoxia est une jeune entreprise innovante certifiée. C'est donc tout naturellement que nous sommes tournés vers le seul pôle dédié à la ville durable, Advancity. Nous en sommes membres depuis 2014. Nous avons bénéficié de nombreux accompagnements depuis notre adhésion. Notamment, nous sommes labellisés Produits innovants Advancity. Cette labellisation a été particulièrement utile pour améliorer notre crédibilité. Nous avons notamment obtenu un financement de la part de l'ADEME dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. La labellisation Produits innovants nous a aussi permis d'obtenir des financements européens dans le domaine de la recherche et du développement. Nous avons également accès au réseau du pôle Advancity, notamment les grands comptes, les collectivités locales, les territoires. L'ensemble de cet écosystème devra nous permettre d'accélérer notre développement. Enfin, notre objectif à terme est de nous développer à l'international. Et nous savons qu'Advancity sera le meilleur partenaire pour nous accompagner. Ecoxia est heureux de faire partie de l'Advancity Hub. Je suis le fondateur et le président d'une PME qui existe depuis 25 ans et qui s'appelle Aria Technologies. Aria Technologies fait de la simulation numérique, de la pollution de l'air et de l'environnement atmosphérique. Et on fait ce travail pour des usines, pour des villes ou des pays et pour des accidents. Depuis plusieurs années, on a commencé à travailler sur le changement climatique parce qu'il affecte ce qui se passe dans les villes. On a lancé il y a quelques années un projet qui s'est appelé AirCity, qui est un projet révolutionnaire qui nous permet de modéliser les villes avec une résolution de l'ordre de quelques mètres. Et ce projet se poursuit actuellement avec un financement du Fonds unique interministériel que Advancity nous a beaucoup aidé à chercher. Le projet va s'appeler FairCity. Aria travaille énormément à l'export. On fait à peu près 70% de nos travaux pour l'export. On a une belle filiale en Italie, à Milan et Turin. On a une filiale à Rio. On a un bureau à Santiago du Chili. On a un agent à Singapour et toutes sortes de partenaires avec lesquels on travaille, notamment et beaucoup en Chine. Et en cela, Advancity nous aide énormément à travers l'organisation de missions et de salons à l'export pour lesquels nous bénéficions de l'environnement des autres PME accompagnées par le pôle et nous avons la possibilité ainsi de nous présenter ensemble en groupe. On a également besoin d'un accompagnement pour aller chercher des partenaires en France, pour monter des projets innovants et obtenir les subventions de recherche qui nous permettent d'avancer et d'être en pointe dans notre domaine. Je pense que Advancity nous a énormément aidés dans ces dernières années, va continuer à le faire et va nous permettre de rencontrer des partenaires. Aria est heureux de faire partie de l'Advancity Hub depuis près de 10 ans. Je suis Julien Decloux, président fondateur de la société Siltech, société innovante en technologie LED et laser. Nous concevons, produisons et commercialisons différentes technologies autour de solutions optiques à forte énergie. Pour l'impression 3D,
ou pour le décapage, nettoyage. Nous concevons et produisons notamment des vidéoprojecteurs qui sont les têtes d'impression de machines d'impression 3D pour l'industrie biomédicale. Nous avons développé également une gamme propre de machines appelées Drago, qui sont des machines de décapage et nettoyage pour l'industrie, le smart manufacturing, l'usine du futur, et pour le BTP, ravalement de façade. Ces produits ont été conçus de manière éco-responsable. Ils s'adressent à des process qui eux-mêmes sont éco-responsables et éco-durables. Dans le cadre d'une AIXP menée avec la ville de Paris, nous avons sollicité le soutien de AdvancedCity. Nous avons donc obtenu le soutien d'AdvancedCity fin 2015 pour cette AIXP. En 2016, nous avons bénéficié d'un accompagnement dans notre démarche RSE. AdvancedCity nous a attribué le label Produit innovant pour notre gamme Drago Mobile. Ce label facilitera notre démarche de levée de fonds auprès d'investisseurs. Nous avons également été mis en relation avec différents territoires afin d'expérimenter cette solution. Nous sommes donc pleinement satisfaits de cette collaboration avec AdvancedCity qui devrait se poursuivre dans le temps. Siltech est heureux de faire partie de l'AdvancedCity Hub. Je suis Aymeric de France, je dirige aujourd'hui la société Publilégal. C'est une PME parisienne assez ancienne, parce qu'elle a 170 ans aujourd'hui. Notre métier de base, c'est l'affichage légal, c'est-à-dire que nous intervenons sur différentes prestations, notamment les enquêtes publiques. Dans le cadre de cette consultation citoyenne, nous avons cherché les moyens de faire évoluer notre métier. Nous avons imaginé une affiche connectée qui permet maintenant, en plus d'informer le citoyen, d'être vraiment communicante et de remonter l'information. Donc le citoyen vote en direct, donc il a juste à appuyer sur le oui ou le non. Le vote est pris en compte grâce justement à la technologie qui est placée dans le boîtier derrière l'affiche. Les votes sont pris en compte et remontent vers notre plateforme. La plateforme elle est accessible par l'élu via son code d'accès personnel et il peut constater justement les votes et les commentaires en direct à tout moment de la journée et voir justement l'évolution des votes sur la plateforme. AdvancedCity nous a vraiment permis tout cet échange en fait et d'être au cœur d'un écosystème qui nous permet de rencontrer d'autres entreprises membres, de nouer des partenariats. Grâce à AdvancedCity, on s'est rendu compte que l'affiche qui est initialement dédiée aux élus, puisque c'est notre cible au cœur de notre métier depuis des années, pouvait justement intéresser des sociétés privées avec des directeurs qui veulent interroger leurs collaborateurs en interne, par exemple sur le bien-être au travail ou sur des activités qu'ils pourraient mettre en place dans la société. Le label nous permet de nous présenter d'une autre manière, de donner une autre envergure au projet. On n'est pas juste la petite PME d'affichage, on a quand même vraiment testé un produit nouveau, innovant, connecté. Grâce à AdvancedCity, on souhaite proposer questions publiques dans des projets de plus grande envergure et pourquoi pas voir à l'international. Publilégal est heureux de faire partie de l'AdvancedCity Hub. Silt est une société qui est une jeune start-up de 33 ans qui est spécialisée dans la durabilité des infrastructures qui nous entourent, comme on pourrait trouver dans cette boule à neige avec des monuments historiques, mais c'est aussi des ouvrages comme le viaduc de Millau, ce sont des centrales nucléaires et des ouvrages sensibles ou exceptionnels. Donc on s'occupe de la santé de ces actifs structurels exceptionnels pour éviter des interruptions de leur exploitation. Aujourd'hui, nous avons près de 5000 ouvrages qui sont surveillés dans le monde entier depuis notre création. Dans l'éventail des technologies à notre disposition, des techniques à base d'imagerie, des robots d'inspection pour aller dans les canalisations, aujourd'hui le drone, toute cette partie d'imagerie associée à la métrologie fine de ces éléments, qui nous permettent donc de créer des clones numériques d'installation, vont permettre de réaliser des inspections
ou d'être le support à d'autres investigations qui sont dans le deuxième type, des contrôles destructifs pour aller regarder ce qui se passe derrière nos structures, donc du radar, pour appréhender la corrosion, la qualité des revêtements de protection. Et puis une troisième grosse activité qui concerne l'instrumentation, le monitoring, avec l'installation de capteurs qui vont nous renseigner en temps réel sur l'évolution de nos ouvrages. Nous avons naturellement rejoint Advanced City quasiment dès sa création. Nous avons une activité de R&D assez importante et sur lesquelles nous souhaitons bénéficier des accompagnements et des conseils. Advanced City est naturellement un lieu d'échange qui nous permet de rencontrer des confrères, des partenaires, et également pour être à l'écoute toujours de l'évolution très très rapide des besoins de la ville durable. SILT est très heureux de faire partie de l'Advanced City Hub. J'ai créé GeoForecast il y a un peu plus de 4 ans maintenant. On est notamment concentré sur tout ce qui est géolocalisation en temps réel et en continu pour les opérateurs de transport. Nos principales innovations concernent notamment toute la détection des modes de transport en temps réel. La deuxième grand type d'innovation aussi va concerner tout ce qui est prédictif, puisqu'on a aussi des algorithmes qu'on exploite de façon exclusive, qui ont été brevetés avec Télécom Paris et le NES Cachan. Notamment dans les projets qu'on peut réaliser, on en a avec la SNCF, qui a été initié à la fois dans le contexte terrorisme et également sponsorisé par le ministère des Droits de la Femme, sur la prévention et les alertes en termes de sécurité ou d'agression. Donc typiquement, voilà, on a notre technologie qui est embarquée dans des applications de la SNCF et qui va remonter en temps réel la position des gens en cas d'alerte. Nous avons fait le choix donc d'adhérer à Advanced City il y a maintenant 3 ans parce qu'on est dans le domaine de la ville durable au sens large et puis également on préparait avec Advanced City un dossier de financement pour le fonds unique interministériel. Et Advanced City nous a clairement, dans cette période-là, guidé, structuré le projet, faire en sorte qu'il soit entendable et compréhensible par l'ensemble de l'écosystème des fonds uniques interministériels. Puis on a gagné le projet avec l'ensemble des ministères et la DGE mi-2017. Par ailleurs, on est en train de préparer également avec Advanced City les prochaines étapes de notre développement, le fait d'aller à l'international, notamment en Chine, puisque Advanced City a un partenariat tout à fait privilégié avec la ville de Wuhan. Toutes les grandes villes chinoises ont des problèmes de gestion du trafic, d'optimisation des déplacements, et donc c'est évidemment une zone qui a une logique de développement en termes de business importante pour nous. GeoForecast est ravi de faire partie de l'Advanced City Hub. TKBlue est une initiative européenne qui a 10 ans et qui a été formalisée il y a environ 5 ans et qui a pour vocation de protéger le consommateur. C'est permettre aux transporteurs de marchandises ou de passagers et aux donneurs d'ordre, soit donc des chargeurs pour les marchandises, soit des autorités, de savoir combien va coûter le projet transport. Aujourd'hui, un projet transport, c'est des coûts d'investissement, c'est des coûts d'amortissement, c'est des coûts d'entretien. Et où est le coût sociétal? Nulle part. Donc nous amenons le coût sociétal. Par exemple, pour le Grand Paris, il y a 46 millions de mètres cubes de matériaux à transvahuter. Si on prend que l'équation économique, combien ça va coûter en termes de transport, on va tout faire en camion. Si on prend l'équation économique du genre, combien ça va coûter d'un point de vue économique et sociétal, on devrait tout faire en ferroviaire et en fluvial. Donc la bonne équation, c'est l'équation du possible. Donc il va falloir faire un maximum avec les modes qu'on va appeler doux, ferroviaire et fluviaux, et le reste avec la route. Mais si aujourd'hui, l'équation du coût sociétal n'est pas posée, le décideur du Grand Paris, il va acheter du tout route. Et qui va payer? Le consommateur, le citoyen, la collectivité. Nous avons rejoint le pôle de compétitivité Advanced City parce qu'il nous est apparu que c'était le seul capable de promouvoir, ou pour le moins prendre en compte sérieusement, la dimension durable du transport. Advanced City, pour nous, c'est le vecteur essentiel
de communication d'un nouveau dialogue entre les territoires et les citoyens, à savoir le territoire doit grandir en respectant évidemment les équations économiques qui lui sont imposées, mais aussi les équations sociétales, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait du bien-être, du bien-vivre pour les habitants de la cité. Et je suis très fier d'être chez Advancity, puisque chez Advancity, on est dans l'action, on est dans la proposition, on est dans la planification, on est dans l'organisation, et on est dans une communication sincère et loyale entre toutes les parties prenantes. TK Blue est particulièrement heureuse de faire partie du Advancity Hub. La société Vectuel est une PME innovante qui existe depuis 2004, qui était basée ici à Paris-Bastille, avec une représentation dans l'Est et un bureau ouvert depuis novembre 2016 à New York. La mission de la société est de valoriser la ville à toutes ses échelles et sur tous les supports. Donc valoriser la ville par la représentation des villes existantes en 3D et l'insertion des projets d'aménagement aux projets architecturaux à l'intérieur de cette ville pour matérialiser la mutation de la ville. Tous ces outils-là, ils sont disponibles sur le web et donc sur smartphone, ordinateur et jusqu'à l'objet Pod, qui est un objet de téléportation qui permet de visiter l'ensemble des projets en réalité virtuelle et de manière complètement immersive. Ce qui permet aux acteurs de l'aménagement et de l'immobilier de se projeter dans la ville du futur, de comprendre la mutation et de la communiquer auprès du plus grand nombre. On a par exemple comme client la Société du Grand Paris pour qui on modélise toute la région Île-de-France en 3D et pour qui on vient intégrer l'ensemble des projets de gare pour commencer et puis ensuite tous les projets d'aménagement. En tant qu'acteur de la Civic Tech et de la Smart City, il était tout naturel que nous soyons adhérents d'Advancity avec qui du coup on bénéficie du réseau et du networking qu'offre Advancity. L'objet le plus innovant qui a été produit par Vectuel cette dernière année est l'objet Pod de réalité virtuelle. Cet objet-là a par exemple fait l'objet d'une labellisation par Advancity dans le cadre des investissements d'avenir. Vectuel en tant qu'acteur de la ville intelligente bénéficie auprès d'Advancity du réseau de partenaires aussi bien techniques en termes de start-up et de l'environnement aussi public, puisque le terreau de notre clientèle reste les collectivités et la communication autour du territoire. Et dans le cadre de notre développement à l'international et du bureau ouvert à New York, qui est aujourd'hui composé de 2 personnes, on espère bénéficier de l'accompagnement d'Advancity pour que ce développement international se passe dans les meilleures conditions. Vectuel est heureux de faire partie de l'Advancity Hub.